J'arrive en Bourgogne, une région au sud de l'Alsace, et j'arrive à Belfort. Historiquement, elle a fait partie de la Haute-Alsace. Elle est implantée sur une importante voie de communication. Et cet emplacement particulier a joué un rôle important tout au long de son histoire. Une garnison importante à la frontière du Rhin et du Rodin. Et même ici, il y avait une présence juive. Donc, je vais tout de suite à la synagogue. Alors bonjour Laurent, alors enchanté, nous sommes ici à Belfort, dans la synagogue de Belfort, une communauté importante, et quelques informations sur la synagogue, sur la communauté. D'accord. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première synagogue de Belfort, il y avait avant une autre synagogue pas très loin d'ici, mais il faut imaginer que ce quartier-là, c'était la campagne, la ville était un peu plus loin. Et ce quartier-là servait de camp d'entraînement pour l'armée, parce que l'armée à Belfort était très importante. On a parlé de l'Allemagne. Belfort se trouve entre le Jura et les Vosges, et donc c'est un verrou pour empêcher les Allemands de venir en France. Donc il y avait toujours beaucoup de militaires. Et ici, ça servait de terrain d'entraînement. Et ils ont commencé à construire des lieux de stockage, des entrepôts pour leurs munitions et tout. Et à un moment, cette petite synagogue, cette première synagogue de Belfort, s'est trouvée au milieu de leur caserne. Alors pour l'armée, ça les embêtait un peu d'avoir ces petits juifs qui étaient au milieu de leur entraînement. Donc c'était jusqu'en 1857. Et l'armée a demandé à la communauté juive de changer de lieu. Donc ils ont versé une indemnité d'expropriation. Et avec cette indemnité, plus le financement de l'État, plus le financement par 50 familles juives qui ont participé à la construction donc, de cette synagogue, eh bien, cette synagogue a été inaugurée en 1857. On a la synagogue, donc le Sefer Torah, qu'il faut fermer avec les mapotes. Ces mapotes racontent, on va dire, le rêve des mamans. Alors, c'était parfois les mamans, parfois d'autres personnes qui savaient mieux faire, qui le faisaient. Et ce qui est également intéressant, c'est que selon l'origine de la famille, le thème n'est pas le même. Une famille juive de la campagne, vous allez voir des poules et des coqs. Nous, on a des mapotes avec des poules et des coqs. Une famille juive de Belfort, vous allez voir le lion de Belfort, parce que le lion de Belfort, c'est le symbole de Belfort. Mais toutes elles ont... Alors, les familles originaires d'Alsace, on va avoir des cigognes. Voilà. Chacune, finalement, marque son origine géographique au travers de cette mappa. Mais beaucoup ont un point commun, il y a le drapeau français. Voilà. Parce que les Juifs étaient patriotes, et donc on trouve le drapeau français. Et après la guerre, les mapotes qui vont être faites après la guerre, on va commencer à voir le drapeau israélien. Mais quelles sont les origines de la communauté juive de Belfort? La première présence juive dont on a la trace, c'est aux environs de 1300. À l'époque médiévale, où on a la trace d'un réseau de changeurs de monnaie, de banquiers, qui dépendait de Hélier de Vesoul. Et à Belfort, il y a son gendre qui est là, qui est mentionné, qui s'appelle Maître Aguin. Cette petite communauté juive qui existe à l'époque médiévale à Belfort va être décimée à peu près vers 1330 par un brigand qui va commettre un pogrom. Voilà. Et donc, on ne retrouvera plus de juifs à Belfort jusque dans les années 1791. Les juifs ici de Belfort, quel travail, ils sont venus donc à Belfort? Alors, ils arrivent à partir de 1791, ils arrivent à Belfort et ils viennent du Sungo. Ce qu'on appelle le Sungo, c'est le triangle Bâle, Basel, Bâle, Mulhouse, Belfort. Ces juifs qui arrivent du Sungo, ce sont des gens qui sont colporteurs, marchands de bestiaux, marchands de chevaux. C'est la grande spécialité du métier juif en Alsace. Et puis sinon, eh bien, Chazan,
rabbin, shochet, moël, instituteur. Ils s'installent où ici dans la ville? Alors ils sont dans la partie la plus pauvre de la ville, c'est-à-dire la vieille ville, c'est-à-dire autour de la mairie. Hein. On a la place de l'Étuve où se trouvait le mikvé. On a la place de la Grande Fontaine. Là, ensuite, un peu plus haut, on a l'école. Ensuite, on a la place de la Petite Fontaine, avec la rue sur l'eau, la Grande Rue. Et toutes ces rues-là, eh bien, les Juifs vivent là. Alors, à cette époque-là, le rabbin principal, on va dire le rabbin qui va rester presque 54 ans, rabbin à Belfort, s'appelle Lehmann, s'appelle Léopold Lehmann. C'est un rabbin qui va donner naissance à une très nombreuse famille, qui va donner naissance à une dynastie de rabbins aussi. La ville de Belfort est protagoniste d'un événement unique qui a comme protagoniste Dreyfus. Alors cette affaire Dreyfus à Belfort, il y a un événement, enfin une anecdote, c'est le premier duel de France qui a lieu à Belfort. Dans la brasserie d'Anjan, faubourg de Montbéliard, il y avait des militaires, des officiers du 35e RI, régiment d'infanterie, et puis des jeunes juifs qui venaient prendre un verre. Et voilà qu'il y avait le médecin-major de l'armée qui proférait des injures à l'encontre des juifs et des menaces. Et puis voilà que le jeune juif David Goldschmidt, qui n'a que 20 ans, qui est mineur, s'approche de lui et le traite d'insolent. Alors l'officier le gifle. Mais David Goldschmidt ne se laisse pas faire, il le gifle à nouveau. Donc le premier duel a lieu, il décide, et comme c'est interdit évidemment, le lieu, l'heure, etc. sont cachés, sont secrets. Il désigne des témoins, et le duel va durer 1h15. Il sera interrompu par les forces de police qui vont intervenir. Il n'y aura pas de morts, que quelques blessures. Duel à part, il y a une belle histoire qui lie Israël à Belfort. Dont est très fière la communauté juive de Belfort, c'est d'avoir fait la plus grande collecte d'argent en faveur d'Israël au moment de la guerre des 6 jours, en 67. La communauté juive de Belfort va à sa banque et lui fait un emprunt. Fait un emprunt de, je crois, 1 million de francs, il me semble, et ensuite s'engage auprès de la banque en disant « Nous allons collecter cet argent et on vous remboursera ». Et c'est vrai, la communauté juive a fait ensuite le tour de tous les juifs, a collecté la somme, a remboursé la banque. Une forteresse, un duel, une communauté juive importante, un lion, symbole de la ville, Yehuda en hébreu, une tribu d'Israël. Donc, c'est tout à fait normal que les Juifs continuent à vivre ici. À bientôt.